Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Kéran. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelles opportunités surprenantes vont se présenter à vous. Je vais dire dans les 0 à 6 mois à venir. Et puis on verra quelles sont-elles, puisque ça va vous apporter, et là où ça risque un petit peu de bloquer. On va déterminer les groupes avec les messages de l'univers. Merci pour vos commentaires suite à ma précédente vidéo que j'ai fait en ASMR à cause d'un petit souci de voix. Alors je me suis posé la question, est-ce que, au moment où j'ai fait la vidéo précédente, est-ce que je devais faire la vidéo ou pas compte tenu de ma voix? Voilà, je me suis posée, j'ai fait une petite médite et j'ai pas eu de signe négatif. Ça me disait oui, tu peux le faire, protège-toi juste, protège ta voix quoi, mais c'est bon, tu peux le faire. Donc je me suis dit, bah go, là j'ai une opportunité, je la saisis et j'y vais. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que parfois, il y a des défis, il y a des blocages, il y a des choses qui nous empêcheraient, en théorie, de faire les choses. Et finalement, ces choses-là peuvent aussi se transformer en opportunités, en l'occasion peut-être de faire autrement. Donc voilà. Je vais tirer du coup une carte pour le groupe numéro 1. Qui sera le groupe 1 dans cette histoire d'opportunités surprenantes? Qui sera le groupe 1? Donc comme toujours, vous prenez du recul par rapport à ce que je raconte, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, le reste vous laissez de côté. Et vous vous souvenez que ce sont des tirages collectifs qui ont un but aussi. Faut être lucide, hein, ça reste du divertissement, ça fait du bien. Des fois, ça nous aide aussi à confirmer certaines choses qu'on ressent à l'intérieur de soi et sur lesquelles on a un petit doute. Donc ça, c'est plutôt pour avoir des confirmations. Mais si ce que je vous raconte ne fait pas écho, eh ben, on laisse de côté. Ça, c'est hyper important. Je remercie aux personnes qui m'ont aussi contacté pour des tirages perso, pour des soins. Je pense qu'il faut absolument allier un tirage perso à des soins. Parce que quand on fait un tirage perso, c'est parce qu'on a un désir. On a un désir, on veut connaître des choses dans le futur, même si le futur reste toujours ouvert, et en même temps, on a un désir d'une issue, en fait. Et en fait, le soin permet cela. Le soin permet que l'issue qu'on souhaite potentiellement arrive, ou en tout cas, que si on se trompe de direction, qu'on le vive le mieux possible, la réorientation de direction. Alors, qui êtes-vous, groupe numéro 1? On a le lever de soleil. Groupe numéro 2, on a l'inspiration. Et groupe numéro 3, on a l'espièglerie. Voilà, je vous dis les titres, mais faites aussi en fonction des visuels. Je vais aussi vous prendre là maintenant une carte avec le tarot de Marseille. On va tirer maintenant pour vous, pour les groupes, avec le tarot de Marseille, quels sont les apports de ces opportunités surprenantes. Apports de ces opportunités surprenantes. Donc là, je sais qu'il y a plein d'habitués qui regardent la chaîne, mais bon, je préfère le dire pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Ici, on s'intéresse pas mal aussi aux impacts psychologiques, parce qu'on pense que de notre ambiance intérieure, l'extérieur se modèle. C'est-à-dire que si on n'est pas en forme, si on n'est pas réceptif, si on est dans notre... ça peut être, on peut être fatigué, et ben on va moins bien voir les opportunités extérieures qui parfois se présentent. Donc on veut connaître aussi l'avenir de notre psyché, comment notre psyché évolue, parce que ça, c'est un impact direct sur notre vie. Voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. Respirez, posez-vous. Je referai, je pense, d'autres vidéos en chuchotant. J'ai trouvé ça assez intéressant et c'est aussi agréable à écouter. Je referai d'autres là, comme la précédente. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous mets le lien en description. Et je vous propose qu'on aille se retrouver directement dans vos tirages. Bisous bisous! Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse aux opportunités surprenantes qui vont se présenter. On va aller voir quel est votre état d'esprit actuel, quelle est votre situation actuelle, quelles sont les opportunités qui risquent probablement de se proposer à vous, ce que ça va vous apporter. On verra aussi s'il y a des risques de blocage et puis on conclura. Vous avez choisi cette carte du lever de soleil et tout à l'heure on a pré-tiré une carte du tarot de Marseille sur ce que ça va vous apporter. On la met de côté pour tout à l'heure. Alors je vous lis la carte. Le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour.
La lumière arrive à pas de velours, dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc là, il se peut aujourd'hui, groupe 1, comme toujours, ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, adapté à votre situation, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation et laissez de côté tout le reste. Ici, il se peut, groupe 1, il y a 2 possibilités ici pour vous, là. Soit vous êtes dans une situation où vous avez vraiment envie que le soleil se lève, que quelque chose de nouveau pointe le nez, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans des énergies, je dirais très 4 de coupe, c'est-à-dire, pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui se lève et vous êtes un petit peu dans l'obscurité et c'est un peu dur, quoi. On dit souvent que la nuit est la plus froide juste avant l'aube. Donc vous pouvez être dans cette situation-là. Mais vous pouvez aussi être, pour d'autres personnes, dans la situation juste après. C'est-à-dire que, il y a encore des choses qui sont pas si simples, il y a encore des choses qui sont stagnantes, mais vous commencez à sentir que quelque chose en vous est en train de changer. Donc voilà, soit ça peut être différentes étapes. On va prendre d'autres précisions. Est-ce que j'ai d'autres messages par rapport à cette carte ? En tout cas, oui, chez vous, il y a une grande envie de changement, de transformation, et quelle que soit en fait votre situation et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, quelque chose en vous est prêt à accueillir les changements. Parce qu'il y a des fois où on est trop enlisé, on est trop fatigué, on est trop dans autre chose, on est trop dans des énergies, je dirais plutôt restauratives, pour pouvoir accueillir le changement. Et là, ici, groupe 1, j'ai l'impression que vous, ce n'est plus votre cas, vous avez laissé ça derrière vous. Et là, vous êtes comme une terre au printemps qui est prête à faire germer les graines que la vie va semer. Avec le tarot des druides, on va aller voir quelle est votre situation actuelle avec le tarot des druides. Alors, on me dit 3 cartes. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Envie de... prêt à accueillir le renouveau, prêt au mouvement en fait. Le chiffre 3, il a une forte symbolique de mouvement. Dans certaines spiritualités, c'est le 3, c'est le chiffre qui anime la matière. Vous voyez, avec 2, le 2, on peut être dans des énergies un petit peu antagonistes, de dualité. Le 3, déjà, le 3, c'est un peu comme le triskel aussi. Le 3, ça tourne. Donc là, vous êtes prêts, vous êtes prête à accueillir quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous avez des projets, ou en tout cas, vous êtes en train d'envisager l'avenir autrement que ce que vous faisiez par le passé. Vous êtes en train de vous projeter, même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, même si vous ne savez pas exactement quelles sont vos attentes pour le futur. J'ai l'impression que votre esprit est ouvert à accueillir ce qui se présente. Donc une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie, de nouveaux projets, pro ou perso. C'est ouvert en fait. Vous êtes plus dans moi, de toute façon je veux ça et ça sera comme ça, et là. Ou je peux pas, de toute façon je suis nulle. Enfin, là ici avec un 3 de baguette, on a envie d'autre chose. On a envie de partir à l'aventure. Ouais, voyez, regardez ça. Ouais. Oh bah fou. Ok. Donc ici, groupe 1, vous êtes quand même dans un assez bon état d'esprit. En tout cas, bon voilà, je sais que quand on regarde la vidéo, parfois c'est le jour où on est un peu fatigué et où on a un peu moins le moral, donc c'est ok, même si aujourd'hui c'est pas la grosse pêche. Ici, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que vos énergies sont en train de changer et vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Et peut-être aussi, j'ai un message intéressant là, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Ce qu'on me dit là, c'est que si vous pouvez envisager aujourd'hui l'avenir différemment, c'est aussi parce que vous êtes en train de poser un regard différent sur votre passé. C'est pas pour excuser ce qui s'est passé, c'est pas pour effacer certaines choses, c'est juste que comme vous changez de regard, ça change sur tous les plans. Ça change par rapport au regard que vous posez sur vous-même, au regard que vous posez sur votre passé, mais du coup aussi au regard que vous posez sur votre avenir.
la courbe du temps, c'est pas quelque chose de vraiment tangible, vous voyez, c'est pas quelque chose d'aussi linéaire qu'on pourrait le penser. Et vous savez, il y a des scientifiques qui expliquent que le temps, au même titre que la matière, n'existe pas vraiment. C'est une construction de notre esprit. Et en fait, tous les temps avancent en parallèle. Et donc, quand vous changez, tout semble changer, vous voyez? Et là, il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'enclencher chez vous, hein, qui est en cours, qui est là. Parce que si c'est dans ces cartes-là, c'est là. Et du coup, ça vous donne, ça vous fait lever, ça va amorcer, c'est en train d'amorcer une nouvelle énergie, hein, qui est présente dans ces deux cartes-là, dans cet as de bâton et dans ce lever de soleil. Nouvelle énergie, nouveaux désirs, nouvelles envies en fait pour la suite. Et là, clairement, il y a des nouveaux projets et de nouvelles opportunités qui sont déjà, je pense, en train de s'initier dans la matière. C'est même pas un truc du passé du futur lointain, pardon. C'est quelque chose de très proche, là, je dirais dans les 0 1 mois. Et actuellement, vous êtes dans des énergies de confirmation de votre savoir-faire. Là, il y a de belles énergies de construction pour vous, hein, des projets, des envies. Et aussi, vous pouvez être dans ce désir d'asseoir une forme d'assurance matérielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, actuellement, vous êtes potentiellement dans des nouveaux projets qui concernent une assise financière. Donc ça veut dire renforcer, voilà, quand vous acceptez un nouveau projet ou des heures supplémentaires, et forcément, il y a un peu plus d'argent qui rentre et ça vient consolider une assise financière. Il y a aussi potentiellement pour certains d'entre vous et certaines une rencontre avec un personnage, avec potentiellement un homme ou une consolidation d'une relation avec un homme qui a une bonne assise financière. Mais pas une assise financière du trader, vous voyez. Je pense pas qu'il y ait des traders qui écoutent cette vidéo, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément une personne qui a de l'argent et qui est flambeur. Ici, je vois plutôt quelqu'un en mode bon père de famille, bon gestionnaire, quelqu'un de rassurant, sur lequel aussi vous vous appuyez pour vos envies, pour vos projets. Quelqu'un de stable, vous voyez, pour moi le roi de Pentacle, c'est certes quelqu'un qui sait bien gérer son argent et son patrimoine, voilà, mais potentiellement même, vous voyez, un peu l'esprit du comptable, du gestionnaire de patrimoine, mais c'est aussi quelqu'un qui vous épaule pour vos projets, pour vos envies, ou c'est une facette de vous-même, hein, après c'est à voir en fonction de votre situation. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie, soit un homme, soit quelqu'un, soit vous-même, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ou sur lequel vous pouvez vous appuyer pour aller vers vos nouveaux projets et des opportunités. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais on va continuer. On va voir quelles sont les opportunités qui se présentent à vous. Hop, là j'ai une carte qui saute. Quelles sont les opportunités ? Groupe 1. Bon, les autres on saute. Généralement, c'est tout le paquet qui me saute des mains. Là, aujourd'hui, les opportunités vont vraiment envie d'arriver. Il y a vraiment une énergie de baguette, vous voyez, de bâton. Le bâton, c'est pour moi vachement l'énergie du printemps. Ça pousse, quoi. C'est le foie, c'est... Et une carte qu'on découvrira un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les opportunités surprenantes à venir ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'effectivement, il va y avoir des opportunités de changement très importantes, de passage. Le 6 d'épée, c'est la carte du changement. Donc ça peut être quoi ? Matériellement, c'est un déménagement, un départ, un changement de région, vous voyez, un voyage, un grand voyage. Mais c'est aussi quitter des rives nauséabondes pour on ne sait pas quoi exactement. Probablement pour ça, pour ce que vous voyez là, ce sur quoi vous vous projetez et qui reste à la fois défini et indéfini. Il y a, vous voyez, avec cette carte-là, un peu l'énergie du pionnier, des personnes qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté leur contrée
pour partir à la découverte de... ils savaient pas quoi en fait, hein, quand les gens ont quitté l'Europe pour aller dans le Nouveau Monde, entre guillemets, hein, bien sûr, pour aller aux Amériques, ils savaient pas ce qui les attendait. Ils savaient juste que pour eux, il était temps de partir. Comme les Vikings qui ont quitté... comme toutes les personnes qui quittaient leur contrée pour aller... ils savaient pas trop, quoi. Ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. On leur avait raconté des choses probablement sur ça, mais qu'est-ce que nous dit la carte de fond? Bon, d'accord. Donc là, ici, avec ce 6 d'épée, on nous dit que pour vous, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur, ou qui est en cours de changement. Probablement parce que vous avez accepté en vous certaines ombres, hein, vous savez qu'elles sont là, ces ombres, vous ne les niez pas, vous cheminez avec elles en fait. Bon, hein, c'est pas que tous les jours ça vous fait plaisir de les avoir, hein, qu'elles soient parfois là, mais voilà, vous les prenez avec vous, c'est avec vous. Vous le savez, vous savez que vous avez des choses dans votre banette qui sont encore à nettoyer, épurer, vous le savez, vous bossez dessus et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est plus ça en fait qui vous retient, vous voyez? Et vous êtes prête et prêt à partir à autre chose avec fougue, avec envie même de se jeter à l'eau, puis on verra bien, vous voyez. Beaucoup de jeunesse, quoi, parce que se lancer dans un nouveau projet, hein, quel que soit l'âge qu'on a, hein, quand on déménage même à 70 ans, c'est même encore plus dur, j'ai envie de vous dire, et c'est même encore plus honorable et courageux, parce qu'on garde une fraîcheur, et là, il y a beaucoup de fraîcheur dans ce tirage, beaucoup d'envie, beaucoup de force, une force peut-être qui pourrait être considérée comme frêle, mais en fait c'est pas le cas, parce qu'on a la présence ici de ce roi de pentacle, de cette assise, quoi. Et en fait là les cartes vous disent que vous avez un énorme potentiel pour saisir cette opportunité. Une opportunité de nouveau départ. Une opportunité de nouveau départ, mais pour recréer un monde, un univers qui vous correspond bien mieux, qui correspond bien mieux à qui vous êtes, à votre authenticité, parce que vous vous transformez en fait sans cesse et que changer votre environnement extérieur, ça sert aussi à faire en sorte qu'il soit plus en adéquation avec qui vous êtes à l'intérieur, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça dont il s'agit. Et cette opportunité, c'est vraiment une opportunité de mouvement, de chemin. Il y a quelque chose de... Vous quittez un endroit pour aller dans un autre, comme si vous changiez de local. Ça peut être changer de maison, déménager, voyager, mais ça peut être aussi quelque chose de plus simple, quoi. Changer de local professionnel, changer d'entreprise, quitter des... nous, avec les baguettes, on est quand même vachement dans l'énergie des projets et tout ça. Ça peut être des projets pro ou perso, ou ça peut être les deux, des fois un projet pro et aussi un projet perso. Ça peut être quitter un travail que vous connaissiez bien pour... En fait, c'est pas forcément toujours le quitter, vous voyez, on n'est pas obligé de tout abandonner, faire la politique de la terre brûlée, pour tout recommencer à zéro, c'est... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça, moi j'ai fait ça aussi pas mal par le passé, et maintenant, c'est des changements qui sont rudes et qui sont lents, en fait. Quoi qu'on en dise, en fait. De tout brûler derrière soi et de partir, c'est pas forcément un truc mieux que de faire des changements progressifs, parce que au final, bon après je peux vous parler que de mon expérience personnelle, au final j'ai eu l'impression que c'était pas plus rapide de faire une stratégie plutôt qu'une autre. Et que des fois il n'y a pas non plus besoin de tout envoyer valser d'un coup pour repartir à zéro. On peut continuer par exemple dans le cadre de projets pro à faire un boulot à mi-temps et à faire l'autre à mi-temps. Mais en tout cas ici, il y a un projet créatif qui va se faire peut-être aussi en plusieurs étapes pour vous, hein. Et pour après, ensuite, peut-être faire de cela votre monde à part entière. On va quand même tirer des précisions là. Opportunité pour vous, groupe 1. Oui, c'est ça, on nous dit beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Vous avez vraiment des envies, vous les regardez, vous vous jetez dedans, et puis vous verrez bien si ça fonctionne ou pas, en fait. C'est un petit peu ça aussi, cette énergie d'advienne que pourra. Ça veut pas dire que vous allez tout balancer derrière, ça veut dire que vous vous lancez, vous faites le truc, et puis ça fonctionne pas, vous ferez autre chose, ou vous vous retournerez vers ce que vous connaissez mieux. Ah oui, il y a des projets de maison, il y a des projets sur l'habitat aussi, là. On a parlé un peu de déménagement à plusieurs reprises, peut-être de changer, voilà, d'appartement, de lieu de vie, de foyer.
de local professionnel. Il y a quelque chose en lien avec des lieux de maison. Il y a peut-être des personnes aussi, certains d'entre vous, qui vont se lancer dans la géobiologie. Il y a des choses comme ça. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça s'ouvre, ça. On fait des tentatives, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui plaît, on voit ce qui plaît pas. Un peu comme avec les vidéos chuchotées, vous voyez l'idée. Et en fait, parce qu'en fait aussi, c'est pas grave. Vous allez pas vous juger sur ça. Et il y a peut-être aussi pour d'autres l'opportunité d'emménager avec quelqu'un. Avec un homme stable, rassurant, qui a une certaine tranquillité. Et force aussi, hein, c'est pas quelqu'un de patachon non plus. Hein. Ok, super. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 1 ? Ça va, je pense, encore plus renforcer cette énergie des bâtons dans lesquels vous êtes. D'avoir envie de créer avec passion. Si vous êtes dans un travail créatif et que vous testez de nouvelles voies, vous voyez, par exemple, vous êtes illustrateur, vous avez l'habitude de faire des illustrations d'un tel type, et là, vous vous lancez dans un autre type, par exemple. Mais voilà, ça serait un petit peu ça. Vous avez toujours... C'est pas forcément toujours un changement radical, mais c'est l'opportunité de créer autrement, de créer du nouveau, une autre corde à votre arc, vous voyez, que vous mettez. Peut-être que dans le temps, ça deviendra votre activité principale, ou votre mode de vie principal, ou l'endroit où vous aurez envie de rester. Mais pour l'instant, c'est comme une nouvelle façon de vous exprimer, en fait. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Pour les personnes qui seraient célibataires, là, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ? Je dirais que c'est pas certain dans les opportunités. Vous embarquez peut-être quelqu'un avec vous, mais j'ai l'impression que le chemin, il doit se faire seul. Ça veut pas dire qu'il faut larguer l'autre, ça veut dire que on parle plutôt d'un projet créatif ou de quelque chose que vous allez faire seul, comme si vous avez peut-être un ami avec qui vous vous entendez bien, ou un conjoint, ou une relation qui est pas forcément très investie, mais qui vous vous sentez bien. Par exemple, dans le cadre où vous serez en train de changer de maison, de changer de lieu de vie, c'est peut-être plutôt, en tout cas là ce qui se dessine, prenez que ce qui est juste pour vous, d'emménager dans une maison seule et puis de continuer à aller un coucher l'un, un coucher l'autre, quoi, pour garder votre autonomie, votre indépendance. Et il y a aussi ça pour les personnes qui explorent d'autres routes, d'autres chemins professionnels. C'est aussi l'idée de gagner de l'autonomie et de l'indépendance, donc d'avoir peut-être plusieurs sources de revenus ou plusieurs clients. Vous voyez, il y a des choses comme ça, pour pas dépendre de juste une seule chose, vous voyez. Qu'est-ce qui pourrait bloquer là-dedans ? À quoi vous devez être vigilant ? J'ai une autre carte qui tombe. Alors, j'ai une carte qui saute. Ici, avec cette carte, on vous dit, ne vous perdez pas dans les détails. Faites ce que vous avez à faire. Prenez le temps qu'il faut, soignez ce que vous avez à faire, mais que ça ne vous immobilise pas. Vous voyez, des fois, on peut tellement bien faire qu'on n'arrive plus à avancer. Donc l'idée ici, c'est quand même que ça avance, quoi. Il faut pas passer des heures et des heures à peaufiner son truc pendant des heures. Vous faites ce que vous avez à faire, vous préparez, vous vous lancez et vous avancez. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la fluidité. Dans les cartes ci-dessous, on a quand même une énergie de mouvement systématique. Cette dame-là, elle marche, eux, ils avancent en bateau. Et après, on vient fonder quelque chose. Mais il y a du mouvement, quoi. Il faut pas passer des heures à peaufiner le truc, à joindre tous les détails. Là, l'idée, c'est quand même que ça avance. Parce que vous savez faire. Là, avec cette carte-là, on vous dit pas que vous êtes tout feu, tout flamme et que vous y connaissez rien, en fait. Là, on vous dit, attention à pas passer des heures à refaire 25 000 fois la même chose. Vous savez faire. Vous avez cette assise du roi de Pentacle. Vous n'êtes pas un novice. Vous n'êtes pas une jeunette, là. Vous savez ce que vous avez à faire. Appuyez-vous sur ça et on avance. J'ai du bazar dans mes cartes. On va prendre une carte de conclusion avec Earth Alchemy Oracle. Carte de conclusion pour vous. Groupe 1. Alors ici, ça c'est une carte qui va parler aux gens qui se lancent dans les géobiologies, dans le travail avec les endroits, les lieux.
Donc pour vous, feu vert. En tout cas, ici avec cette carte, on vous dit que s'il y a un changement de lieu, s'il y a quelque chose avec des lieux, des endroits, les lieux vous attendent en fait. Vous voyez, avec ce départ là du 6 d'épée, bah, les lieux ils vous attendent. Là où vous allez, on sait, l'endroit sait que vous arrivez, il vous attend. Que ce soit un lieu personnel, professionnel, il y a quelque chose au niveau des lieux qui vous attend. Donc ça c'est très spécifique. Je vais tirer une autre carte de conclusion avec histoire de sorcière. Carte de conclusion pour vous, groupe 1, carte de conclusion. Cède à la passion. Vous voyez, on a eu plein de bâtons. Le bâton, l'énergie des bâtons, c'est la passion. On vous dit, allez-y, suivez votre passion, faites ce que vous aimez faire, bon Dieu, on vous attend, on a besoin de vous, on a besoin des gens qui aiment ce qu'ils font, quoi. Peu importe ce que c'est. Je pense qu'on a tous à y gagner si tous on fait les choses aussi parce qu'elles nous enchantent, parce qu'elles nous appellent, parce qu'on aime ça, quoi. Donc on vous dit, allez-y, faites-vous plaisir. Ça fera du bien à tout le monde, les amis. J'espère que ce tirage a pu vous parler, c'était assez spécifique. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour tous vos commentaires super gentils, super soutenants. Et puis, on se tient au courant. J'ai pas prévu de partir en vacances, donc le rythme des vidéos devrait rester à peu près le même pendant les vacances. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut groupe 1. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce nouveau tirage sur les opportunités surprenantes qui vont se présenter à vous. Aujourd'hui, on ira voir quel est votre état d'esprit, dans quoi est-ce que vous êtes actuellement, quelles sont les opportunités, on va essayer d'affiner, on verra ce que ça va vous apporter avec la carte qu'on a pré-tirée, et puis ensuite on verra s'il y a des risques de blocage, et puis nous conclurons. Comme toujours, prenez du recul, ce sont des tirages collectifs, rien ne vaut un tirage personnalisé avec le soin pour atteindre la direction qu'on veut atteindre. Alors, ici, vous avez choisi l'inspiration. La carte vous dit l'inspiration est une forme de canalisation, une communication claire, en direct avec l'univers, et pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Alors ici, deux options. Il se peut que vous soyez soit dans des énergies effectivement très canalisantes, très inspirées, mais aussi je trouve qu'il se dégage quelque chose d'autre de cette carte. Quelque chose de très cocoon, envie de réconfort, envie d'énergie restaurative, envie de se poser, vous voyez, on peut être aussi envie de calme, envie d'obscurité, envie d'être autour d'un feu avec une bonne tisane. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup ça qui se dégage parce que vous savez qu'après, il va falloir être réceptive et réceptif pour pouvoir peut-être être inspiré, pour pouvoir en tout cas être motivé ou en tout cas avoir de l'énergie pour la suite. On va voir un petit peu ce qu'indiquent les autres cartes. Je mets les apports derrière, je garde la carte retournée. Avec le tarot des druides, on va aller voir quel est votre état d'esprit actuel, quelle est votre situation actuelle. Alors, on va prendre 3 cartes pour vous, groupe. Une carte, 2 cartes, 3 cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes? Ça a l'air de nous dire encore un petit peu autre chose. C'est intéressant. On nous raconte ici une autre histoire. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où vous avez un esprit un peu de revanche, quoi. On vous a fait un mauvais coup, en tout cas il s'est passé un truc qui vous a un peu abattu, qui est pas simple, qui est pas simple du tout à gérer. Il se peut aussi que certains d'entre vous aient des douleurs aussi au niveau du dos. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Soit vous êtes confronté à quelqu'un de plus fort que vous. Ça existe et il y a des gens qui aiment bien vous le rappeler aussi. Et là, vous êtes en train d'essayer de la jouer finaux pour voir comment vous en sortir. Vous avez, je pense, cette capacité de vous en sortir, mais il faut peut-être la jouer différemment. J'ai l'impression que vous cherchez des stratégies alternatives, on va dire. Ou en tout cas, vous vous posez pour réfléchir. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose que vous ayez envie de créer, envie d'obtenir en tout cas,
ou envie de canaliser. Parce que vous savez que vous avez des bonnes compétences là de canal, on nous reparle hein, de canal ici. Hein. Mais peut-être que pour vous, il y a des risques à faire ça. Je sais pas pourquoi il y a des risques à faire ça, mais c'est ce que disent les cartes ici. Peut-être parce que, bah voilà, hein, quand on canalise, il peut y avoir comme des dépôts, on va dire, et ces dépôts-là, il faut pas qu'ils s'accumulent. Donc voilà, il faut trouver les stratégies qui marchent pour vous, qui sont pas forcément celles qui marchent pour les autres. En tout cas, ici, il y a quand même des énergies de conquête, des énergies assez fortes. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de répit un peu. En tout cas, vous avez, j'ai l'impression, beaucoup de données vous-même dans une situation, que vous en ressortez épuisé. Et que maintenant, vous avez aussi envie de vous poser, pour réfléchir à comment vous allez aborder la suite, si on est un peu plus générique. Quoi. Et là, les déclinaisons peuvent être multiples. Hein. Il y a peut-être aussi qu'il y a eu des différends avec une personne, et soit vous, soit l'autre est resté un petit peu sur le carreau, on va dire, et que maintenant, il faut voir comment on envisage la suite. Quelle que soit votre activité, hein, que vous soyez médium ou juste dans de la transmission, hein, comme tout ce qui est prof, instit et tout ça là. Vous êtes allé loin, je pense que vous êtes un petit peu mis la barre trop haute en fait. Il y a quelque chose comme ça et maintenant vous êtes en train de réfléchir à comment aborder la suite avec beaucoup plus de calme et de tranquillité et d'une autre manière, justement pour éviter ça, pour éviter cette situation où vous en pouvez plus, où vous saturez, où en plus vous avez eu l'impression de donner le meilleur de vous-même et que potentiellement ça se retourne contre vous. La totale. On va aller voir quelles opportunités surprenantes arrivent pour vous. Alors, opportunités surprenantes, groupe 2, je vais prendre 3 cartes. Ouh, il y a des belles énergies féminines là. On passe, c'est intéressant ça. Ah bah c'est très intéressant, regardez, vous allez rigoler. Ici on a 3 hommes, là on a 3 femmes. On passe dans quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Alors ce que ça nous dit aussi, c'est que peut-être que jusqu'à présent vous avez abordé la vie, une attitude très yang, très active, très volontaire, voyez, ou volontariste. Donc volontaire c'est cool, volontariste on vient un petit peu tirer sur la corde. Et là on vous dit que les opportunités qui arrivent pour vous, c'est d'aborder les choses avec une partie de vous-même beaucoup plus yin. Donc peut-être que ça veut dire faire des rencontres avec d'autres femmes, se réconcilier avec votre polarité féminine, ou en tout cas, si vous êtes une femme, avec la femme que vous êtes. Une énorme réconciliation sur le féminin ici. Peut-être aussi une réconciliation avec vos mères et vos sœurs, si ça vous parle. Ou en tout cas un regard plus apaisé sur la situation. Pas besoin non plus d'être ami avec tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, une réconciliation avec les femmes de votre famille, ou sur le regard que vous posez sur elles. Et sur votre partie yin. Concrètement, de quoi je parle? Comment ça se manifeste ça dans la matière? D'avancer vers l'abondance, hein. Plutôt, vous voyez, avec la force tranquille, en prenant le temps de vous poser, de réfléchir, de faire un pas, puis un autre, mais d'avancer, hein. Il n'y a pas d'énergie de stagnation ici. Et il y a vraiment des énergies d'abondance, de canalisation, d'envie de nouveaux projets, de richesse, hein. Le 9 de Pentacle, c'est même de luxe, vous voyez, mais c'est plutôt... le luxe, enfin pas le luxe par de la finance, mais c'est... moi je le vois aussi comme une forme de rente, peut-être parce que suite à une séparation ou quelque chose comme ça, qui baisse le niveau de pression financière et qui vous permet du coup d'aller faire autre chose et d'aller notamment sur des activités beaucoup plus créatives, beaucoup plus... qui vous plaisent, quoi, qui vous ressemblent. Je sais pas ce que c'est votre truc, ce que vous aimez faire, mais on va dire que comme c'est déchargé d'une pression financière, voilà, devoir payer les charges, forcément, ça vous permet de profiter de cette forme d'abondance. Ça veut pas dire que vous êtes rentier ou rentière et que vous faites plus rien et que vous passez votre journée à avoir des servants et des servantes. On est bien d'accord que c'est pas ça que ça veut dire, mais en tout cas, il y a un délestage financier, mais peut-être qu'aussi c'est l'arrivée à la retraite, vous voyez. L'arrivée à la retraite qui permet justement d'alléger une certaine forme de pression financière qui est réelle, pour pouvoir prendre du temps pour tout ce que vous aimez faire en fait. Moi, c'est comme ça que je vois ces cartes-là. On va aller prendre des précisions.
Précision, quelles opportunités pour vous? Ouais, c'est comme si vous aviez travaillé énormément pour quelque chose, donné énormément de vous-même. Moi, je vois des profs, potentiellement profs, métier de transmission, canalisation. Que ça va, vous a laissé quand même, voilà, vous avez donné de vous-même. Vous avez dû jouer un rôle même. Et que maintenant, vous pouvez vous libérer de tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, une libération d'obligation. Et vous pouvez enfin prendre plus de temps pour vous. Ça peut être suite à plein de choses, hein, un divorce, à une fin de job, à toucher le chômage, vous voyez, un job qui se termine et on a le chômage. Alors je sais que c'est pas le cas des fonctionnaires, hélas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit à peu près ça, effectivement, qu'il y a quelque chose, un masque, une attitude, un mode de fonctionnement qui change. Vous ôtez, comme si on ôtait un habit un peu qui nous convenait plus. Vous vous êtes mis quand même sacrément la pression hein, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. C'est tout ce que je vous ai dit, vous parle là. Ça vous est pas tombé tout cru dans le bec. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous arrivez à une forme d'abondance et d'assise financière, c'est pas parce qu'un beau matin, quelqu'un vous a appelé, vous savez comme dans les films là, et vous héritez de je sais pas combien de millions, et non, vous avez taffé pour ça. Hein, ça vous a coûté beaucoup de choses. Donc maintenant, je pense qu'il y a un temps de restauration aussi. Potentiellement, ici, j'ai aussi des personnes qui sont en arrêt maladie, pas en arrêt maladie, mais je sais plus comment ça s'appelle, là, une allocation handicap, pour pouvoir vous reconstruire et vous nourrir, en fait. Peut-être aussi accompagner des personnes malades, hein, c'est pas toujours que pour soi hein, qu'on a du temps, hein, des fois. Et il y a peut-être un truc aussi, là, l'opportunité d'alléger des énergies de colère. Il y a eu des choses lourdes, hein, on vous en a mis sur le dos, et il se peut qu'il y ait encore de la colère sur ça, et c'est normal, c'est justifié, hein, franchement, je vous jette vraiment pas la pierre parce que vous avez dû bien morfler. Et là aussi, l'opportunité qui est surprenante, parce que ça, qui se présente à vous, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps d'apaiser ça, là. Parce que vous basculez dans un truc qui n'a rien à voir, les amis. Rien du tout. Et il y a peut-être aussi un masque qui se lève sur quelqu'un de très dominant, dont il faut s'éloigner, hein, si c'est le cas. Ok, alors qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh mon Dieu, on a le pape et puis si c'était le pape aussi. Ça va vous apporter, groupe 2, de transmettre autrement. Vous avez encore des choses à transmettre, c'est sûr. Et je pense que vous en aurez jusqu'au bout. Mais vous allez le transmettre sur la base d'une énergie beaucoup plus yin. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les trucs avec la force, avec le « allez, on y va, il faut, machin ». Vous allez le faire d'une manière beaucoup plus douce. Regardez ce pape, le visage qu'il a. Il est doux, il est tranquille. Il est peut-être un peu même débonnaire et nonchalant, alors que lui, il n'a pas du tout la même tête, si vous voyez ce que je veux dire. Transmettre, ça peut être aussi passer du temps avec votre famille, avec vos petits-enfants, avec les autres. Soutenir aussi peut-être les autres, mais d'une manière où ça ne vous pèse plus, d'une manière où c'est beaucoup plus fluide. Du coup, c'est plus la même transmission, hein, même pour vous. Et là, on retombe sur cette énergie de canalisation du début. Accueille le flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Et là, je pense que c'est vraiment ça qui va se passer. Donc ça ferait l'objet d'un tirage spécifique. On va pas trop s'attarder là-dessus. En tout cas, il y a des grosses énergies de changement pour vous, notamment avec cette énergie du pape qui est très marquée. Alors, je vais prendre 2 cartes de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 2. Avec Earth Alchemy Oracle. Et Histoire de sorcière, l'oracle. Conclusion pour vous. Conclusion pour le groupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, ici en conclusion, on nous parle de grosses énergies de guérison. Guérison du féminin. Peut-être aussi de justice, hein.
Justice va peut-être être faite par rapport à ce qui s'est passé par rapport à vous, là. En cas de conjoint, de masculin, employeur, pas respectueux et tout ça, là. Il y a peut-être aussi des énergies comme ça avec des avocats, suite à des licenciements, il peut y avoir des trucs comme ça. Comme pour pouvoir aussi réécrire l'histoire et que ce soit pas toujours les dominants qui réécrivent cette histoire. Vous voyez. Ouais, beaucoup de force et de résilience pour vous. Des énergies très fortes, ça n'a rien à voir avec le tirage numéro 1. Il y a aussi un petit peu, c'était pas présent dans les cartes, mais sous-tendu l'énergie du phénix, de renaître de ses cendres. Et on vous dit aussi, groupe 2, que votre inspiration va changer et elle va prendre des formes beaucoup plus douces, beaucoup plus yin. Et ça va même vous donner encore plus de force, une force nouvelle. Une force qui vient de la terre, vous voyez, pas une force qu'on prend avec ses muscles, avec son dos, avec... Vous sortez un peu de ces énergies, un peu de feu, quoi. Vous basculez plus dans les pentacles et dans les coupes, qui est une énergie beaucoup plus douce, mais qui vous donne de la puissance, une autre puissance. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, je vous fais plein de bisous, merci pour vos commentaires très soutenants, et pour vos partages, c'est toujours super intéressant. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, groupe 2. Salut! Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelles opportunités surprenantes se présentent à vous. Vous avez choisi cette carte l'espièglerie. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, le reste vous laissez de côté. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant et raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est placé sous le signe du rire, de la légèreté, de l'instant présent. Donc il se peut que actuellement, vous ayez envie que les choses bougent, vous ayez envie de joie, vous sentez aussi un peu dans cet état d'esprit, comme dit la carte, du farfadet, d'envie de gaieté, de pétillance, de bonnes petites choses. J'ai tiré derrière la carte de ce que ça va vous apporter, cette nouvelle opportunité. On va aller voir un petit peu plus précisément quelles sont vos énergies actuelles. En tout cas, il y a de la pétillance et de la joie autour de vous, ou en tout cas, c'est ce que vous aimeriez. Alors, quel est votre état d'esprit actuel? On va essayer de ne pas faire tomber la moitié du paquet. État d'esprit. 3 cartes. Alors, c'est intéressant parce que parfois les premières cartes ne reflètent pas forcément toujours la situation actuelle. Il se peut qu'actuellement vous soyez plutôt dans des énergies introspectives, peut-être de solitude aussi. Les choses avancent, mais tranquille, très tranquillement. Il me semble qu'ici vous êtes des personnes assez méditatives, assez intériorisées. Il y a beaucoup de lune dans ce tirage. En tout cas actuellement, soit vous êtes comme ça, soit la vie vous emmène actuellement à prendre du temps de méditation, de retour vers vous-même. Parce que si vous en avez besoin pour pouvoir avancer vers quelque chose, pour pouvoir construire aussi quelque chose, vous cherchez comme des réponses à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Vous cherchez des réponses, je pense. Peut-être que vous hésitez sur un chemin à prendre, sur une direction, sur la suite. Des fois, les routes sont tellement ouvertes que c'est dur de prendre une décision. Est-ce qu'on va prendre une précision sur votre situation actuelle? Je prends une petite précision quand même avec l'oracle de la voie astrale sur votre situation actuelle. Précision pour le groupe 3, situation actuelle. Avec la maison 5, ça refait écho à l'expièglerie. C'est aussi c'est la maison des amours, des affects, de la créativité, mais aussi des enfants. Et il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau de l'enfant intérieur, qui n'est pas présent dans ces cartes-ci, mais là qui vient faire écho, qui réagit. J'ai l'impression que vous cherchez actuellement, alors je suis désolée, là ça va pas être concret, actuellement vous cherchez une direction à l'intérieur de vous, vous essayez de vous reconnecter à de l'expièglerie, à de la jeunesse, en passant peut-être par de la créativité, par des loisirs, par les enfants. Il y a cette reconstruction à ce niveau-là. Ça me fait un petit peu penser à l'art-thérapie aussi.
art-thérapie qu'on pratique de manière, je dirais, thérapeutique réelle ou inconsciente, c'est-à-dire que, bon voilà, on n'est pas forcément, on peut faire ça à titre personnel, quoi, pas toujours forcément accompagné avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous utilisez aussi la créativité pour amener de la joie à l'intérieur de vous, peut-être pour sortir aussi un peu de ces énergies introspectives qui sont intéressantes. Voilà, c'est intéressant, c'est chouette de prier, de méditer, d'avoir des temps de retrait. Puis il y a aussi des moments où vous avez envie d'exprimer une autre facette de vous-même, et ça passe pas mal par cette espièglerie, peut-être passer du temps avec des jeunes enfants, mais aussi aller vers la créativité, peindre, couture, tout plein de choses auxquelles je ne pense pas là. Alors, quelles opportunités pour vous, groupe 3 ? Opportunité pour mon groupe 3. Alors, 3 cartes pour le groupe 3. Opportunité. Ouf. Ouf. C'est du lourd là, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge pour vous là. Là, on parle d'opportunité, d'enseignement, de transmission, de vous appuyer enfin sur votre force. Parce que vous avez de transmission, parce que vous avez su canaliser des forces instinctives, hein, des forces archaïques à l'intérieur de vous. Ça veut pas dire qu'elles sont plus là, ça veut dire que vous savez à peu près les gérer. Et que du coup aussi, vous avez cette douceur, cette bonhomie du bon roi, de la personne qui va regarder vers l'avenir avec accueil et gentillesse, notamment pour les émotions des autres, et notamment parce que dans ce que vous allez faire là, dans ce qui va se présenter, vous allez avoir une opportunité de transmettre des choses, d'accompagner des gens, d'enseigner aussi, dévoiler une facette de vous-même assez puissante, hein. Mais vous allez être capable de le faire avec gentillesse et bonhomie, et pas en ayant la force en fait d'accueillir ce que les autres ont à déposer, sans les juger, sans en penser quoi que ce soit d'ailleurs, sans leur faire un conseil, juste écouter quoi. Ok, c'est très puissant. On va aller prendre des précisions avec les oracles des sorcières. Précision. On a le jeu. Et ça va être fun, ça va pas être un truc lourd, il va y avoir peut-être même de la créativité, des choses gaies, de la gaieté, avec de la gaieté. Parce que vous les connaissez, ces énergies introspectives, et que vous voulez pas non plus toujours être là-dedans, quoi. Ça peut être les deux, en fait. Alors, précision, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il se peut que ce soit pas forcément de tout repos. Il va falloir vous appuyer sur votre force, hein, et notamment sur votre force de canalisation, je pense. En fait, ça veut dire qu'il va pas ne pas y avoir d'obstacles. Après, la vie, voilà, elle vous offre des opportunités. Après, des fois, il y a des rebondissements. Mais vous avez la force pour les dépasser. Et ça va vous permettre aussi, là, les opportunités, il y a un enjeu jupitérien, on va dire. Il y a un enjeu de pouvoir aussi sur quelque chose. Je sais pas trop. Cette carte du grand prêtre, de l'empereur, elle est vachement dans... Du pape, pardon, elle est vachement dans le pouvoir aussi. Il y a comme des opportunités, vous voyez, de monter un petit peu en grade, ou il y a un échelon que vous montez, mais vous ne vous en servez pas pour avoir du pouvoir sur les autres, pour avoir l'énergie de domination. Vous l'utilisez plus parce que des gens sont autour de vous et que vous pouvez faire passer des messages qui peuvent les aider. Au fond, qu'ils les entendent ou qu'ils les entendent pas, pour vous, c'est égal. Parce que vous êtes à votre place, vous faites ce que vous avez à faire et ce que l'univers attend de vous. Mais vous restez bien dans cette... vous accueillez ça, vous accueillez cette énergie du jeu, quoi. En tout cas, il y a une grosse opportunité de transmission qu'il faut pas laisser passer, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ? On a l'empereur. Ok, bon, on repart sur Jupiter. Ça va vous apporter une assise, une stabilité, une forme d'ordre aussi. Je pense qu'au fond, ça va vous apporter plus de confiance dans ce que vous faites. Pas une confiance pour pérorer, vous voyez, pas une confiance pour
pour être fier de soi-même, quoi. Non, une confiance pour dire, ok, c'est bon, je suis à ma place, je fais ce que j'ai à faire, et puis voilà. Une tranquillité presque. Une tranquillité de faire ce qu'on a à faire, tranquillement. Est-ce qu'il y a des rencontres ici pour les personnes qui voudraient rencontrer quelqu'un? Franchement, je vois pas de rencontres, moi. Je vois beaucoup de choses de construction personnelle. Ça veut pas dire que vous n'avez pas rencontré personne, mais ça veut dire que l'angle par lequel on a pris le sujet n'est pas comme ça ici. À quoi est-ce que vous devez faire attention, groupe 3? Vous devez faire attention à pas vous barrer à la première difficulté. Quand on va vous proposer quelque chose, là, vous allez prendre un peu du galon. Ou quand il va y avoir une difficulté. On s'en va pas, on reste. Ok? Parce que derrière, il y a l'harmonie qui attend. L'harmonie et la concorde. Les situations difficiles, elles sont pas toujours là pour nous emmerder. Elles sont là pour nous aider à élargir notre chemin parfois. C'est ça qu'on me dit ici. Je sais que c'est facile à dire. On va aller prendre une carte de conclusion avec le Earth Alchemy Miracle, carte de conclusion. Hop là. Et je vais prendre une deuxième carte de conclusion qui est généralement un peu plus concrète sur les oracles des sorcières. Non, histoire de sorcière, l'oracle, pardon, plus concrète. On vous dit ici que vous avez un soutien des énergies féminines. Je pense que vous êtes des personnes assez vachement dans l'introspection. Vous méditez peut-être beaucoup, vous priez peut-être beaucoup. Les choses avancent de manière stable et construite pour vous. Là, on va peut-être passer dans des choses d'accélération, ou en tout cas des trucs bien puissants, et que ça va être vraiment un nouveau cap, mais vous êtes soutenu par les énergies yin. Par les déesses, il y a du soutien. Donc vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. C'est super, les cartes nous disent, c'est super. Et ici, on nous redit que ce vers quoi vous allez, ça va vous donner aussi l'opportunité de continuer à distribuer de l'amour. De partager l'amour. Pas tant parce que vous dites ou mais parce que vous êtes tout simplement, parce que vous êtes là avec les autres et que vous incarnez quelque chose qui leur donne beaucoup d'amour en fait. Je vous remercie pour ce très beau tirage, groupe 3. Très instructif. Je vous fais plein de bisous, dites-moi en commentaire si ce tirage a pu faire écho avec votre situation là. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous, à bientôt, au revoir.